Bonjour 180, vous allez bien? Oui, good, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette rentrée 2017. On est dans cette période avant Noël, excusez-moi, on est déjà dans des préparatifs, je vais vous en parler tantôt. Après l'été, avant Noël, où on recommence cette journée aujourd'hui, notre horaire régulier, où on commence une nouvelle série déjà la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a un dimanche particulier où on voulait prendre le temps de vous parler justement des différentes activités qui s'en viennent, des différents ministères, et vous parler un peu aussi de l'Église 180, qui nous sommes. Ça fait déjà bientôt 4 ans. Au mois d'octobre, on va avoir 4 ans qu'on aura commencé l'Église 180. On a vécu toutes sortes de choses ensemble, toutes sortes de belles choses que Dieu nous a permis de pouvoir goûter, de pouvoir vivre. Et c'est de ces choses qu'on veut se rappeler, qui vont nous amener aussi à regarder vers l'avant, à regarder qu'est-ce qu'on fait déjà présentement et vers où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce matin, c'est cette matinée particulière où, justement, on va regarder à Dieu, regarder à sa direction, et puis on aura un temps aussi, comme vous avez pu voir, les enfants sont avec nous ce matin. Je vais m'arranger pour ne pas être trop long, pas trop prendre de temps, mais aussi, on aura le temps après le discours où on va inviter les responsables du service à l'enfance qui vont nous parler de ce ministère qui est aussi très important, qui fait partie de notre vision d'Église. Et par la suite, on aura un temps où on pourra s'engager avec Dieu, avec la table du Seigneur, la communion, et puis une période de chant où on va pouvoir louer Dieu. Donc, voici notre plan pour ce matin. Donc, c'est un dimanche hors série. On ne commence pas tout de suite la série aujourd'hui, mais plutôt dimanche prochain. Et aujourd'hui, je voulais commencer avec un premier verset qui est dans 1 Thessaloniciens 3, 9, qui est la raison pour laquelle on veut prendre le temps ce matin de louer Dieu, qui dit « Comment exprimer toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons grâce à vous devant notre Dieu. » C'est la reconnaissance qu'on veut communiquer ce matin, que l'Église, on veut se communiquer aussi entre nous. Et puis, il n'y a pas de plus grande joie pour une équipe dans une Église que de voir des gens qui viennent de tout âge, des hommes et des femmes, des gens de toute nation, et qui peuvent venir et puis découvrir la vie en Jésus-Christ. Et c'est cette même action de grâce que Paul faisait aux Thessaloniciens, qu'on veut prendre le temps ce matin de aussi adresser à l'Église 180. Je veux qu'on prenne le temps de prier, de se placer devant Dieu pour qu'il puisse nous communiquer sa volonté, nous communiquer sa parole, qu'on puisse être sensible à ce qu'il veut nous dire, puis on va regarder ensuite justement la mission qu'il nous confie. Dieu, on vient devant toi pour te louer, te rendre grâce, comme on vient de lire ce verset. Dieu, on peut avoir cette joie que d'appartenir à ta famille, d'appartenir à ton Église, d'avoir cette opportunité, Dieu, que d'être à ton service. On te prie que cette matinée puisse diriger nos pensées sur toi, qu'elle puisse nous rappeler cette mission que tu nous confies, nous rappeler ces intentions que tu veux que l'on ait de pouvoir partager qui tu es. Donc, sois glorifié ce matin, que toute cette rencontre, que tout ce temps qu'on va avoir ensemble puisse être à ton honneur et que tu sois le premier qui soit adoré. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. À travers les dernières années, on a vu des gens qui ont donné, et vous en faites peut-être partie, on a vu des gens qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, qui ont décidé de suivre Jésus, et ça fait partie des joies que l'on a. Grâce à vous, il y a des gens qui ont découvert la vie en Jésus-Christ. Grâce à vous, il y a des gens qui ont pris la décision de se faire baptiser. Vous faites partie de ceux-là qui ont pris la décision au courant de la dernière année de se faire baptiser, puis de témoigner à tout le monde à travers le baptême, en étant immergé dans l'eau, en ressortant de l'eau, que vous vous identifiez à Jésus et que vous voulez suivre. Et ça témoigne de cette vie que vous avez découvert en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ont décidé d'être des gens d'influence. Il y a des gens qui, parmi vous, avaient décidé de dire, je veux faire une différence. J'aimerais que devenir une personne, peut-être un leader, une personne d'influence sur mon entourage. Peut-être que vous avez pris en charge au courant de l'année aussi, par exemple, un groupe connexion, par exemple, un groupe de femmes, un groupe de jeunesse. Et puis, je veux vous dire merci pour ça. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on peut éprouver cette joie puis qu'on peut voir qu'entre nous, on a l'occasion de découvrir et de partager cette vie
que Jésus-Christ nous donne. On a des gens qui se sont investis aussi, vous faites partie de ceux-là qui se sont investis dans le service à l'enfance, qui est un ministère qui fait partie de notre vision, de notre mission, mais que des fois, on a l'impression qu'il est un peu détaché parce qu'il se trouve en haut, donc on ne les voit pas toujours très présents, mais on veut valoriser ces personnes d'entre nous qui se sont engagées avec les enfants. On a vu au travers les dernières années, des couples qui ont été restaurés aussi, des gens qui ont vécu différentes épreuves et qui ont passé à travers nous ces temps difficiles, des gens qui ont vécu des guérisons autant sur le plan spirituel, émotionnel que même physique aussi. Et ça fait partie des joies que l'on peut voir, pas que ça vient de nous au sens humain, pas que ça vient de notre capacité, mais de notre participation, chacun d'entre nous, à cette famille pour pouvoir voir justement la vie de Jésus-Christ se multiplier. Maintenant, c'est quoi la mission d'une Église? C'est quoi sa raison d'être? La raison d'être d'une Église, c'est tout simplement Jésus. La raison d'être d'une Église, c'est Jésus. Sans Jésus, l'Église n'existe pas. L'Église n'a plus de raison d'être. Et c'est plus qu'un concept théorique, c'est plus qu'un concept philosophique. La raison d'être en tant qu'Église, c'est Jésus. Parce que ce que la Bible nous dit, ce que Jésus nous a communiqué, c'est que l'Église, c'est son corps. L'Église, c'est des gens qui, comme vous, comme moi, qui ont décidé de placer leur foi en Jésus et qui, finalement, ont décidé de faire confiance pour le suivre et que l'Esprit est venu habiter, est venu transformer et continue de transformer pour qu'on puisse être cette habitation de Dieu en esprit. Donc, Jésus est notre raison d'être. Mais en tant qu'Église qui vivons ici, évidemment, au Québec, à Québec, dans un contexte où on dit qu'il y a 0,5 % de gens qui se disent disciples de Jésus-Christ. C'est vraiment très, très peu. Il y a des endroits dans le monde qu'on pourrait imaginer pire, par exemple au Pakistan, c'est particulièrement un contexte difficile, qui sont plus de 2 à 3 % de gens qui se disent disciples de Jésus-Christ. Au Québec, on est un des endroits, et l'endroit en Amérique du Nord, un des endroits dans le monde où il y a moins de gens qui disent être des disciples de Jésus-Christ. Et on comprend que c'est un contexte qui n'est pas évident, qui n'est pas toujours facile, mais qui en même temps, en tant qu'Église, ça nous stimule, ça nous emmène à dire, on veut être ses témoins. On veut voir que le royaume de Dieu à Québec, le royaume de Dieu au Québec, on veut contribuer. On veut être de ces gens qui vont, comme une équipe sportive, on veut faire partie des starters. On veut faire partie des gens qui vont être sur le terrain puis qui vont avancer. On veut être une Église qui va être active, qui va être dynamique dans sa mission. Et pas bencher ou pas rester sur le banc en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer. Bien que tout cela, évidemment, est l'œuvre de Dieu, Dieu nous appelle aussi à se joindre à lui pour son œuvre. Et ça fait partie de la croissance de l'Église, la croissance de son royaume. Et si en tant qu'Église, à 180, notre raison d'être est Jésus-Christ et de faire des disciples, parce que Jésus nous a dit, puis j'aimerais qu'on puisse mettre ce texte-là, on le connaît bien, allez. Et puis même, en fait, le premier mot qui est là est considéré comme un impératif, mais dans l'original, on aurait pu même dire « en allant ». Parce que c'est comme si Jésus sous-entendait comme, pendant que vous allez vivre, là, pendant que vous allez faire vos activités quotidiennes, là, en allant, faites, et c'est là l'impératif, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette idée de baptiser au nom de implique nécessairement cette idée de s'intégrer dans une famille, s'intégrer dans la famille de Dieu. Et quand on est baptisé, on est immergé, on est identifié à cette famille qui est Dieu. Et ensuite, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours, est avec nous ce matin. Mais ce que Jésus nous a dit, c'est qu'on a besoin de quand que je place ma foi en lui, en Jésus, je suis baptisé, mais on a aussi le mandat en tant qu'Église à 180 de cette mission qui est de faire des disciples. On veut être une Église qui va contribuer à faire des disciples et à enseigner, à mettre en pratique. Donc, l'enseignement n'est pas juste quelque chose de théorique. Jésus a été très clair sur le concept, c'est d'enseigner à savoir comment vivre sa vie. Est-ce que vous me suivez? C'est un concept extrêmement important parce que souvent, on pourrait être une Église qui se limite au mot « enseigner ». On doit enseigner puis donner beaucoup d'enseignement. Et l'enseignement n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que Jésus a dit, c'est qu'il faut enseigner à mettre en pratique. Donc, l'enseignement, c'est de comprendre la vérité, mais encore plus, c'est de savoir comment la mettre en pratique.
Et c'est ça qui est de faire un disciple. Et c'est la raison pour laquelle on veut s'assurer que quand on communique des messages, quand on communique la parole de Dieu, quand on la lit, bien, on se pose toujours la question, c'est quoi le lien avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus s'attend de moi? Qu'est-ce qu'il désire de ma vie? Et donc, l'Église n'est pas... des fois, on pourrait s'inspirer, par exemple, d'une entreprise pour voir, OK, comment est-ce que des entreprises gèrent leurs affaires pour comment est-ce qu'on peut gérer l'Église. L'Église n'est pas une business. L'Église, c'est pas une entreprise. Bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'inspirer, on fait attention, on est toujours vigilant de ne pas faire de l'Église une entreprise. L'Église n'est pas non plus un organisme. C'est un organisme au sens légal, c'est-à-dire qu'il y a un CA, il y a des membres, il y a des statuts, des règlements, etc. Donc, au sens légal, c'est un organisme. Mais ce n'est pas son identité propre. On est d'abord et avant tout le corps de Christ. L'Église n'est pas un happening. L'Église n'est pas simplement une rencontre ou un musée ou un club social. L'Église n'est pas non plus un regroupement de gens austères qui dénoncent tout ce qui est immoral. Ce n'est pas non plus ce type de club-là qui va continuellement chercher à pointer du doigt. L'Église n'a pas un message moraliste ou légaliste parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et le message que Jésus est venu nous communiquer, le message que Jésus veut qu'on communique encore aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Ça implique nécessairement que la bonne nouvelle est précédée d'une mauvaise nouvelle. Mais le message n'est pas moraliste, et c'est le message de l'Évangile. Et c'est ce même message qui, encore aujourd'hui, le seul message qui transforme des vies puissamment. On pourrait être une Église où on va regarder la Bible, on va lire différentes choses, puis on ne fera pas l'effort de comment est-ce que ça pointe à Jésus? Comment est-ce que ça nous pointe à la bonne nouvelle? Et si on se met à faire ça, on pourrait tomber dans deux types de pièges. Tomber dans un piège de moralisme, où on fait la morale et puis on repart avec, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour que je puisse devenir meilleur. Ou un message de conformisme en disant, ben, tu sais, c'est pas trop grave, on n'est pas capable d'atteindre les standards, puis on laisse aller. Mais le message de l'Évangile nous amène la compréhension que bien qu'on a des fautes, bien qu'on a des péchés, puis qu'on a des incapacités, puis qu'il y a une conséquence à ça qui est la mort, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, bien, la grâce de Dieu est offerte gratuitement. Et ça, c'est le message de l'Évangile qui s'applique encore à nos vies aujourd'hui et qui fait que ça fait partie de notre identité à 180. On veut être cette Église qui va continuellement avoir ce message qui va ramener à tendre la main à Dieu, à faire confiance à Dieu, à saisir sa grâce, à abandonner certaines choses qu'on doit certainement abandonner pour le suivre, mais toujours dans une optique que l'Évangile transforme ma vie. Donc, l'Église doit offrir aux gens ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Si vous êtes visiteur ce matin, c'est pas tant de la bonne musique qu'on veut vous offrir. Bien que le band va venir tantôt, on souhaite qu'il en fasse de la bonne, puis je pense qu'ils en font de la bonne aussi. Bien qu'on veut que le message soit clair, qu'il soit dynamique, qu'il soit vivant. Bien qu'on veut que le café soit bon, puis que l'accueil soit bien aussi. Le plus important, ce que vous allez trouver ici, c'est la seule chose que l'Église peut vous apporter que vous ne trouverez pas ailleurs, c'est trouver Jésus-Christ, trouver la vie que vous pouvez découvrir en Jésus-Christ, en plaçant votre confiance en lui. Et ça, c'est ce qu'on a comme mission, c'est ce qu'on a comme vision que de dire, bien, on a certaines méthodes, certaines choses que l'on fait, mais par-dessus tout, notre focus, c'est d'offrir au monde ce qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, Jésus-Christ et son message, la bonne nouvelle de vie transformée. Donc, l'Église, est-ce que vous me suivez toujours jusque-là? L'Église, quand on parle de l'Église, on devrait comprendre même d'abord et avant tout que c'est l'Église avec un grand E. Donc, si vous êtes plus ou moins familier avec le jargon de la Bible, bien, Jésus, quand il parle de son Église, c'est l'Église, on pourrait dire, universelle. L'Église qui tous les croyants de tous les temps entrent dans ce qui est cette famille de Dieu et qu'aujourd'hui, dans notre époque, dans notre contexte à nous, de la ville de Québec, ici à Limoilou, l'Église 180 se trouve à être une église locale, mais qui appartient à cette même Église qui appartient à Jésus-Christ. Donc, on est une assemblée de croyants qui s'investit dans ce qui est l'Église au sens universel. Et l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est vous et c'est moi. C'est un assemblage de gens, une habitation de Dieu en esprit. Ce qui fait la couleur d'une Église locale.
Souvent, on pourrait penser que c'est sa vision, les choses qu'elle poursuit. C'est vrai que ça peut donner une indication. La mission ne devrait pas changer pour toute Église. Je disais tantôt que la raison d'être de l'Église, c'est Jésus-Christ, de faire des disciples, de toutes les nations, de faire des disciples. Une Église qui n'a pas cette mission-là ne devrait même pas porter le nom d'Église. C'est de faire des disciples. Maintenant, la vision comme telle, c'est les choses que l'on poursuit, les choses sur lesquelles, vers où on se dirige. Et évidemment, on a une vision en Église de vouloir faire de ces nations des disciples, des gens qui, chacun d'entre nous, qui vont suivre Jésus, mais qu'aussi on peut être des disciples qui vont s'investir pour être des personnes d'influence sur leur entourage, pour finalement témoigner cette vie qu'on peut découvrir en Jésus-Christ. Et puis là, il y a plusieurs choses qui peuvent découler de ça, mais ce qui vient faire plus la couleur d'une Église, c'est ses valeurs. Et la façon qu'elle va appliquer les choses, c'est ce qui fait que ça va devenir un peu différent. Ce que j'aimerais qu'on fasse rapidement, on va lire quelques textes bibliques sur lesquels on s'inspire pour tirer les valeurs que l'on a en Église. Et puis après ça, je vais vous exposer quelques valeurs que l'on a pour que l'on puisse se rappeler notre identité à 180, se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses d'une telle façon. Et puis après ça, je vais vous présenter le ministère pour la zone enfant. Donc, un premier des versets, je ne vais pas trop les commenter, je vais donner quelques commentaires, mais je vais les commenter un peu plus tard quand je vais parler des différentes valeurs. Un des premiers textes clés sur lesquels on inspire notre orientation puis nos valeurs, rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est la priorité que Jésus nous a donnée. Chercher le royaume, chercher sa justice. Et puis, c'est dans un contexte de « inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. » Mais quand que vous êtes perdu, quand que vous ne savez plus vers où vous dirigez, là, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Inquiète-toi, préoccupe-toi plutôt de son royaume, et puis tout le reste va être donné par-dessus. Un autre texte qui est Éphésiens 4, les versets 11 à 16, qui est un texte clé. C'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes ou leur habileté dans les manœuvres d'égarement. La dernière section dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Jésus a donné des dons, Jésus a donné des personnes comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pour faire partie de ce travail que l'Église va grandir. Le contexte qu'on est en train de parler ici, c'est la croissance de l'Église. Ce que Dieu veut de ta vie, c'est que tu grandisses. C'est pas que tu vieillisses spirituellement, mais que tu grandisses et que tu grandisses à sa stature parfaite. Et c'est à ça que les différents dons sont appelés à mettre en œuvre pour qu'on puisse grandir ensemble. Et Jésus, c'est celui qui donne cette unité, ces articulations-là. Et on parle évidemment qu'on est son corps. Donc, quand on est soumis à Jésus et à son Esprit Saint, bien, on se laisse diriger. On se laisse utiliser par Dieu et c'est comme ça que la croissance se fait. Et j'ai souligné la phrase clé qui nous implique. Bien, c'est comme ça qu'on tire la croissance en Église et aussi individuellement en fonction de l'activité qui convient à chacune de ces parties. Donc, chacun d'entre vous, si tu as placé ta foi en Jésus, quelle que soit la capacité que Dieu t'a donnée, Dieu t'appelle à le mettre en contribution pour la croissance, l'édification de son corps. Deux autres courts textes que je veux vous lire. Philippiens 2, versets 2 à 5. Le texte dit, et c'est un texte que j'aime beaucoup aussi me rappeler, « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Je vais juste arrêter là, juste pour commenter cette phrase-là. L'adoration se vit de plusieurs façons. Adorer Dieu, c'est plus que de venir chanter le dimanche matin. L'adoration, c'est une attitude de cœur, c'est des pensées qu'on entretient. Mais c'est aussi, d'abord et avant tout, une unité de cœur dans son Église, dans son corps, ou dans notre famille au sens spirituel, ben j'aime
je prends soin, je me soumets à lui et j'ai cette même pensée. Et quand j'agis comme ça, je suis en train d'adorer Dieu. On est en train de lui rendre cet hommage, cet honneur, cette adoration. C'est pour ça que le verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Et on peut aller à l'autre après. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. D'où on tire nos valeurs, évidemment, de la parole et puis de ce texte-là, entre autres, où ce que Dieu nous dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ayez cette attitude que Jésus avait, qui n'est pas venue pour son confort, mais qui est venue sur la terre pour être en mission, pour venir nous rejoindre, pour venir pas satisfaire ses intérêts, accomplir le plan de son Père et puis finalement mourir aussi pour nos propres vies. 1 Corinthiens, et je conclus avec ce dernier texte-là, 1 Corinthiens 9, juste pour vous donner le contexte justement que je lise la dernière phrase, Paul il dit, tu sais les Corinthiens, là, je vous aime beaucoup, puis Dieu ce qui m'a appelé c'est d'être un ministre de l'Évangile, de partager l'Évangile pour qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse parvenir au salut, qui puisse parvenir à découvrir la vie en Jésus-Christ. Et là, Paul, il va dire, bien, avec les Juifs, là, je me suis fait comme avec les Juifs. Avec les esclaves, je me suis fait comme avec les esclaves. Avec les personnes qui sont libres, je me suis fait comme les hommes qui sont libres. Avec ceux qui sont faibles dans la foi, je me suis fait comme avec ceux qui sont faibles dans la foi. Et là, il va dire, c'est ainsi que je fais tout à tous. Je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Tous les moyens, sauf péché, sont bons pour parvenir à conduire les gens à découvrir la vie en Jésus-Christ. Mais pour que Paul puisse faire ça, pour que nous puissions faire ça, il faut ça nous ramène au texte précédent, qu'on renonce à nos propres intérêts. Qu'on renonce en tant qu'Église, que si on vit dans un monde qui a 0,5% de gens qui disent être disciples de Jésus-Christ, mais il faut qu'on soit capable de dire, bien, on va vivre en Église cette unité, on va vivre en Église cette mission dans laquelle on s'est déjà impliqué puis qu'on veut continuer de faire, puis qu'on veut continuer d'aller de l'avant, et on est prêt à utiliser tous les moyens sauf péché pour rejoindre les gens. Et que découvrir la vie en Jésus-Christ, ça vous concerne vous premièrement, moi premièrement. Parce que si vous êtes des croyants qui marchez de progrès en progrès, si vous êtes des gens, des croyants qui placez votre confiance en Dieu, quelles que soient vos difficultés, vos péchés, vos dépendances, puis vous dites, j'ai encore besoin de ton évangile, Jésus, j'ai encore besoin de cette bonne nouvelle, parce que j'ai besoin de découvrir encore la vie en Jésus-Christ. Mais quand que tu deviens, finalement, tu retournes dans ton milieu, là où tu vis avec les gens vont pouvoir voir ce qui est en train de se transformer dans ta vie. Les gens vont pouvoir entendre ton témoignage que c'est difficile, j'ai de la misère, mais je continue de faire confiance à Dieu. Et quand que nous-mêmes, on découvre la vie en Jésus-Christ, bien, on est stimulé, on est encouragé, on a envie d'avancer plutôt que de se reculer ou se retirer. Et à ce moment-là, on devient des témoins où on partage l'Évangile. L'Évangile, c'est un terme qu'on utilise souvent et puis souvent à tort, on comprend que c'est comme un message qui est une porte d'entrée pour le moment où je croyais pas en Dieu, j'ai compris l'Évangile, je suis entré dans la famille, mais là, après ça, l'Évangile a comme fait son œuvre, puis c'est terminé. Je vis ma vie chrétienne. C'est une erreur que de penser ça. Le message de l'Évangile, je pose la question, puis je vous demande de répondre dans vos propres têtes. Si vous aviez à partager l'Évangile à quelqu'un, c'est quoi les éléments clés de ce que c'est l'Évangile? Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que ce message-là peut être appliqué encore à ta vie aujourd'hui? Est-ce que ce message-là peut faire une différence encore aujourd'hui? Une deuxième question que je vous pose, et puis qu'on va ramener ça cette année, savoir comment l'appliquer, c'est aujourd'hui, l'Évangile va impacter ta vie comment? Parce que si tu es un croyant qui comprend et qui sait comment appliquer l'Évangile à sa vie dans des situations où il a des failles, des incapacités, des péchés, mais tu vas savoir aussi comment le partager. Donc, on veut être cette Église qui a ce message au cœur de notre mission. Maintenant, quelques valeurs. Je ne l'ai pas tout apporté parce que le temps est court ce matin, mais je vous ai apporté quelques valeurs principales. Des gens utilisent des fois un autre
terme similaire pour employer l'expression comme une culture d'Église. Un peu ce qui fait à quoi on ressemble un peu. J'ai employé le terme plutôt valeur. Le premier élément que je veux relever, c'est nous connaissons nos priorités. Une des valeurs que l'on a, c'est de comprendre et de connaître nos priorités en tant qu'Église. Et notre première priorité, c'est qu'on veut être une Église qui est centrée sur Jésus-Christ. Qui est centrée sur Jésus-Christ, qui est centrée sur son message, un peu comme je viens de le décrire. On a lu tantôt que Jésus est la tête de l'Église. Donc, on ne peut pas être centré ailleurs que sur Jésus. Une Église qui n'est pas centrée sur le message de Jésus devient une Église moraliste, comme je disais tantôt, ou conformiste. Si on est, et puis ça pourrait être très vertueux de dire, nous, on est une Église centrée sur la Bible. Bien, ça va créer un autre problème. Puis Jésus le disait lui-même. Vous sondez les Écritures espérant pouvoir avoir la vie en elles, mais vous oubliez qu'elles rendent témoignage de moi. Donc, ça nous ramène encore à Jésus, qui est la personne centrale de notre Église, où on connaît nos priorités. Donc, si on lit la Bible, puis on l'aime, puis on aime lire ce qui est là, puis je lis, par exemple, dans l'Ancien Testament, je suis en train de lire Job, par exemple, ce qu'on a vu la semaine passée, où je lis les psaumes. Mais même quand je lis dans l'Ancien Testament, je peux me poser différentes questions. Qu'est-ce que ça révèle sur le cœur de l'homme? Qu'est-ce que ça révèle sur la personne de Dieu? Et comment est-ce que ça me conduit à Jésus? Donc, notre prédication, notre vie, nos applications pointent toujours à une personne qui est Jésus. On pourrait dire, nous, on est centré sur le Saint-Esprit. Et encore là, je crois qu'on ferait une erreur que de faire ce type d'orientation. Bien que le Saint-Esprit est Dieu, bien que le Saint-Esprit est une personne, on voit que le Saint-Esprit pointe lui-même à Jésus. La Bible pointe à Jésus, le Saint-Esprit pointe à Jésus, le Père, il pointe à Jésus. Et Jean 6 dit que nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Donc, même le Père, elle nous attire à Jésus. Et le centre, c'est lui. Et encore là, si ce n'était pas lui, à ce moment-là, on pourrait tergiverser. Et dans nos priorités que l'on connaît, on pourrait le dire comme ça, le nous avant ma propre personne et Jésus avant le nous. Ça veut dire que la collectivité prédomine avant mon intérêt personnel. On l'a lu tantôt dans Philippiens 2, c'est que si à un moment donné, on entame certaines séries, puis là, vous avez peut-être l'impression, à un moment donné, vous dites, il me semble que ça rejoint plus ou moins ce que j'ai de besoin, ça rejoint plus ou moins ce qui m'intéresse, il me semble que c'est pas la nourriture que j'aurais aimé avoir, mais ça se peut que ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Mais en même temps, on réfléchit en Église à savoir qu'est-ce qu'en tant qu'Église, quand on prie et qu'on demande la direction de Dieu, qu'est-ce qu'en collectivité, on a besoin? Le nous avant mon intérêt. Et ultimement, même le nous est derrière ce que Jésus, lui, premièrement, il veut. Donc, l'intérêt de Jésus avant moi, l'intérêt de son corps avant moi et sa mission avant mon confort. Une des valeurs que j'ai beaucoup et que je veux transmettre, qu'on se transmette aussi en tant qu'Église, qui est toujours dans la question des priorités, c'est le royaume. Je parlais tantôt de l'Église avec un grand E. Ce dans quoi on s'investit en Église, c'est dans le royaume. On ne tombe pas dans des guerres de clochers, d'Église, d'étiquettes de pentecôtistes, de baptistes, de frères ou quoi que ce soit, puis on n'en parle jamais à l'Église 180 parce que de un, ça sert à quoi, à ces étiquettes que le monde entend puis qu'ils ne comprennent même pas puis qui font plus peur que d'autres choses. Et donc, on ne tombe pas dans ce pattern de « OK, eux autres, ils appartiennent à une autre famille d'Église, nous autres à une autre famille d'Église, on ne travaille pas trop ensemble. » On veut s'investir en Église avec le royaume et on travaille ensemble avec d'autres Églises de la même région dans laquelle on est, qui peuvent avoir des convictions différentes, qui peuvent agir de façon différente, qui sont des Églises évangéliques et qu'on va travailler ensemble parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer. Donc, on n'est pas constamment en train de juste vouloir semer dans notre cour, dans notre jardin, mais on veut voir le royaume de Dieu avancer. Donc, on passe par-dessus les différences, que ce soit, que je disais tantôt, baptiste, pentecôtiste, des différences de en mille, pré-mille, peut-être vous êtes calviniste, arménien, là, vous avez l'impression peut-être que je parle en langue, je dis des mots bizarres, mais c'est des termes souvent qui divisent des croyants et qu'on a choisi de ne pas faire des divisions avec ces trucs-là. Dans nos priorités, toujours dans la question des priorités, où on connaît nos priorités, ça nous emmène nécessairement aussi à la notion de contribution. On va, par exemple, vous allez dans un dîner familial. On a eu récemment un dîner familial sur le côté à ma femme. Et puis là, on était plusieurs, je ne me souviens plus combien, mais certainement une vingtaine. Et puis, si la personne qui nous reçoit est la seule qui prépare tout le repas, qui met la table,
qui met tout ce qui est en place, qui dessert la table, qui fait la vaisselle, ça devient lourd pour cette personne-là. Si c'est votre mère, si c'est la belle-mère, peu importe, ça devient lourd pour la personne qui est l'autre, s'il n'y a pas d'autres personnes dans la famille qui vont contribuer. Donc, cette idée de contribution, ça fait partie de nos priorités que l'on connaît, où on le sait qu'en Église, puis on l'a lu tantôt, la croissance de l'Église se fait dans la mesure où tous les membres, toutes les personnes s'impliquent selon la capacité que Dieu a donnée à chacun pour contribuer, pour prendre part, pour s'investir. Que ce soit une contribution financière, que ce soit une contribution pour aider dans un ministère, que ce soit pour partager à d'autres. Bref, nous connaissons nos priorités, une Église centrée sur Jésus. Un deuxième élément de valeur que je veux relever, juste avant que j'invite Christelle et puis Rachel, nous faisons partie d'une équipe. On fait partie d'une équipe ensemble. Et j'aimerais vous lancer cette exhortation à soyez positivement possessifs. Soyez positivement possessifs de votre Église. Si vous avez décidé de fréquenter 180, vous avez décidé de venir voir ce qui se passe, bien, je vous interpelle à faire partie de la famille, à avoir cette appartenance, à dire, bien, c'est mon Église. C'est notre Église, c'est ma famille, c'est mes ministères. Et puis, de passer d'un switch à, bien, eux autres, où ils vont, ou bien, tu sais, en parlant plutôt de quelque chose de possessif, on pointe, bien, de dire, bien, maintenant, ça devient mon appartenance. Je vous invite à faire partie de cette équipe. Depuis les 4 premières années, on va arriver bientôt à 4, bien, il y a des gens parmi nous, vous faites partie de l'équipe depuis longtemps, puis vous vous impliquez depuis longtemps. Puis je veux vous dire merci. Puis les autres qui commencent à vous greffer, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus à vous joindre, à faire partie de cette équipe. Et puis, on est conscient que un des défis qu'on peut avoir en Église, c'est cette idée de communion. Parce qu'on a voulu mettre en place une Église qui va être facile d'accès. Donc, on est dans un cégep, on est dans une salle de spectacle, les lumières sont tamisées, je vous vois presque pas parce que j'ai les lumières d'en face, fait que je pourrais pas vous voir pendant dimanche, puis ce serait un peu dommage, mais je voudrais vous voir peut-être dans le hall. Mais le contexte où on veut rendre le plus possible accessible l'Église fait en sorte que ça a l'élément de bien qu'une personne qui est inconfortable peut venir ici, peut écouter le message, peut même entendre, par exemple, en direct ce qui se passe, et puis prendre part à ce qui est en train de se vivre. Mais c'est dans un contexte de même où on est conscient que cette mise en place-là de l'Église peut amener un défi un peu plus de communion où il faut être plus intentionnel. Parce qu'on a fait ce choix que de vouloir être accessible et accueillant, et il faut faire le choix que de dire, mais maintenant, je suis intentionnellement impliqué dans la communion. Donc, je reste un petit peu plus dans le hall, j'invite des gens à dîner, je vais dans un groupe connexion, je sers dans un ministère. Il n'y a pas moyen de mieux connecter avec des gens que de servir dans un ministère, que de mettre les mains à la pâte. Un membership, c'est plus que quelqu'un qui lève la main pour voter sur des choses. Un membership, c'est une personne qui met les 2 mains dans la pâte. Et c'est la meilleure façon qu'on peut apporter une influence, une direction, une implication dans l'Église, où on se dit, bien, Dieu m'utilise en tant que membre au sens spirituel, puis je vais servir, je vais m'impliquer, puis je vais faire de l'Église 180 mon Église, puis je vais faire partie de l'équipe. Et le temps passe bien trop vite un matin, ça n'a pas de bon sens. Et je sais, dans ce temps-là, je parle trop vite, je me l'ai fait dire récemment. Tu nous mitrailles, David. Ah, bon, OK. Peut-être qu'il faudra que je rapporte ça une deuxième fois. Je vais parler un petit peu moins vite, je vais prendre le temps de dire les choses. Imaginez, vous avez un bris dans votre maison, votre appartement, et puis, je ne sais pas, mettons, votre laveuse se met à couler, votre frigidaire est brisé, et si c'est votre appartement, si c'est votre maison, le frigidaire vient de sauter, la première réaction que vous allez faire, que vous allez avoir, c'est vous allez vous sentir concerné. Vous allez regarder c'est quoi le problème, vous allez tirer le frigidaire, il n'est pas bien branché, c'est quoi, peut-être qu'on ne connaît pas grand-chose au frigidaire. Là, on va appeler un proche, on va appeler un parent, puis est-ce qu'on va être concerné? Parce que c'est notre appartement, c'est notre maison, c'est notre nourriture qu'il y a là-dedans, et puis on ne va pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Si j'arrive chez quelqu'un, c'est pas mon frigidaire, puis là je vois que le frigidaire il est brisé,
ben, tu sais, je vais juste pointer du doigt. Je vais dire, tu sais, ton frigidaire, il est brisé, là, tu sais-tu? Puis je ne vais pas nécessairement m'impliquer, je ne vais pas appeler quelqu'un, je ne vais pas chercher à y réparer son frigidaire, parce que c'est pas à moi. Quand on fait partie d'une équipe, quand on fait partie d'une famille, puis qu'on change le discours en disant, maintenant, c'est mon Église, et tout d'un coup, on devient des gens qui sont concernés par ce qui se vit dans la famille. Est-ce que vous me suivez? Non, et c'est là qu'on dit, mais maintenant, je vais pas attendre, je vais pas être celui qui va dire, hey, ça marche pas, là, hey, ça va pas, là, hey, ça se peut que ça soit vrai. Mais quand on devient membre, quand on devient participant d'une Église, qu'on fait partie de l'équipe, ben, on y va. On sert, on s'implique, quel que soit votre sexe, quel que soit votre âge. Peut-être que vous n'aurez pas toutes les capacités, dépendamment des choses des aptitudes que Dieu vous a données. Mais on est concerné et on s'implique plutôt que de pointer du doigt et de montrer où est le problème. On fait partie d'une équipe. Et je termine quelques éléments en rafale où on va revenir à quelques reprises parce que je trouve que c'est des choses qui sont importantes pour nous rappeler. Mais aussi, en tant qu'Église, on a choisi, juste avant que je dise cet élément-là, juste rappeler, on connaît nos priorités, on fait partie d'une équipe et nous faisons moins pour faire mieux. On est une Église qui a choisi de faire moins pour faire mieux. On n'est pas une Église qui a plein de programmes. Si vous venez ici et vous espérez avoir un ministère de ci, un ministère de ça, un ministère de ça, un ministère de ça, ce que ça peut créer comme difficulté, c'est qu'à un moment donné, la structure devient lourde, devient difficile aussi à soutenir. Est-ce que vous êtes déjà, peut-être vous avez déjà vu, des bars laitiers qui offrent à peu près 150 sortes de crème molle. Vous avez déjà vu ça? Puis je sais pas, là, c'est quoi, j'ai jamais trop osé me poser la question. Voyons, non, c'est quoi toutes ces sortes-là qui sont invraisemblables? Ils ont comme peut-être 5 pots, puis on fait une espèce de combinaison mathématique pour savoir tous les mélanges qui peuvent être faits, puis ça donne 150. Mais ce que ça fait, c'est que j'ai jamais vraiment goûté, là, puis je suis même pas intéressé, mais je suis sûr que ça goûte pas super. Ça doit pas être full hot. Mais comparativement, par exemple, puis je suis sûr que vous connaissez Chocolat Favori ou un autre là, dont j'oublie le nom, là, mais qui sont des places qui font de la crème glacée. La crème glacée est bonne, le chocolat il est bon. Vous n'avez pas 150 sortes, mais vous avez souvent la même sorte et elle est bonne. Et c'est dans ce type de concept-là, où on veut s'investir, c'est qu'on ne veut pas faire plein de trucs qui vont toutes perdre leur saveur, mais on veut s'investir dans des choses qu'on va peut-être faire moins en quantité, mais qu'on veut faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle on prend le temps de faire les choses et puis on veut avancer de progrès en progrès. L'idée, c'est pas de vouloir être glorieux puis de vouloir bien paraître, mais on veut s'assurer que ce qu'on communique au monde, ce qu'on va donner au monde, soit de qualité et que les gens vont pouvoir ne pas être distraits, peut-être par le manque de qualité ultimement dans lequel on veut aussi communiquer le message de l'Évangile. Donc, on fait moins pour mieux faire. Soyez ferme, inébranlable, travailler de mieux en mieux. Et la Bible ne dit pas travailler de plus en plus. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est ce que Dieu nous appelle. Quand vous vous servez, par exemple, dans la zone enfant, je vous lance le défi de vous impliquer de mieux en mieux. Pas de plus en plus dans l'Église. Même s'il y a plein de besoins dans d'autres secteurs, vous vous impliquez dans le hall d'entrée, dans la bienvenue, vous vous impliquez dans la louange. L'appel que je vous fais, c'est de vous impliquer de mieux en mieux, de vous investir dans votre ministère, de prier pour votre ministère, de vous dédier pour qu'on puisse aller toujours de mieux en mieux et pas de plus en plus, et c'est ça, d'avancer comme ça. Et OK, je continue d'avancer parce que sinon ça va être trop long. On veut être aussi, et je termine par 2 éléments. Rachel, Christelle, vous pouvez vous avancer. On veut être une Église, et tout ça, c'est dans ses valeurs, évidemment, c'est du travail en cours, c'est du progrès en cours. On veut être une Église qui va avoir une théologie musclée, puis une mission dynamique. Avoir un équilibre entre une connaissance des Écritures approfondie avec une mission dynamique. Et un autre élément, on veut être une Église dans nos valeurs, être une Église qui va se renouveler, qui n'aura pas peur du changement et qui n'aura pas peur non plus de l'erreur. On veut être capable de faire place à des nouvelles personnes, à des gens qui vont venir, des gens qui vont exercer un ministère, peut-être pour la première fois, qui vont apprendre. Il y aura peut-être des erreurs qui vont se faire, il y a peut-être des erreurs qui se font entre nous, peut-être des erreurs dans les ministères, il y a peut-être des mauvaises idées qui sont arrivées maintenant. Mais on ne veut pas avoir peur des erreurs parce qu'on veut être prêt à se renouveler pour faire comme ce que Paul nous disait, je me fais tout à tous, pour finalement que le plus de monde possible puisse entendre parler de ce message. Oui, merci.
Merci de votre participation. Puis en fait, on peut s'applaudir pour aussi votre ministère et que vous avez participé, plusieurs d'entre vous. Merci beaucoup. Et vous avez déjà devant vous Rachel et Christelle qui s'impliquent avec le ministère de la Zone Enfant. La Zone Enfant est un ministère, puis j'en ai parlé tantôt, qui fait partie de notre Église, qui fait partie de notre vision d'Église. Et si Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants », on ne fera pas différemment. On va en prendre soin. Et on veut s'investir aussi avec eux. Et toujours dans cette idée de pouvoir communiquer Jésus-Christ, de pouvoir communiquer le message de Jésus, c'est la même chose aussi qu'on veut transférer aussi avec ce ministère qui est la Zone Enfant et que Rachel s'occupe maintenant avec aussi Christelle. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Merci. Bon matin à tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin là, pour venir vous partager les choses qui sont à venir pour le ministère de l'Enfance, pour la Zone Enfant, en fait, cette année. Premièrement, je vais prendre le temps de vous présenter Christelle, qui, depuis un certain temps, là, travaille avec moi dans l'organisation, la planification, etc., de la Zone Enfant. Donc, on peut maintenant être deux là, à travailler là-dedans puis essayer de bâtir là, la Zone Enfant. Là, j'aime beaucoup de mieux en mieux aussi. Puis, dans le fond, ce matin, on est ici pour vous présenter un petit peu la prochaine année qu'il va y avoir à la Zone Enfant. Dans les dernières semaines, on a travaillé beaucoup sur le programme, puis on a décidé d'appeler ça le projet vert. Puis, dans le fond, le but du projet vert, c'est d'enseigner aux enfants les vérités de la Bible, parce qu'on veut vraiment veiller à leur croissance spirituelle. Peu importe où ils en sont dans leur cheminement, dans le fond. Puis, dans le fond, il y a deux raisons pour lesquelles on a appelé ça le projet vert. La première chose, c'est parce que, je vais juste prendre mes notes parce que je veux être sûre de bien vous le communiquer, là. Dans le fond, c'est qu'on veut, on considère que les enseignements de l'Église représentent comme le jaune, le soleil, un élément qui est nécessaire aussi à la croissance, si on réfère à une plante aussi, là. Puis que le bleu représente aussi la partie des enseignements, de tout ça qui fait à l'Église. Puis on considère que les deux, dans le fond, cette année, on veut rassembler les deux ensemble. Puis les deux ensemble, l'Église, la maison, le jaune, le vert, le jaune, le bleu, le soleil et l'eau, bien, ça donne du vert, puis on veut vraiment travailler en équipe dans ce sens-là, ensemble, cette année. Puis, dans le fond, il y aura deux volets à ce programme-là cette année. Le premier volet, il est basé sur des thèmes qu'on a choisis suite à une réflexion sur ce qui amène les enfants à croître spirituellement, dans le fond. Donc, on a établi des thèmes différents là, tout au long de l'année qui sera donné, dans le fond, dans chaque groupe d'âge selon là, les besoins de ces groupes d'âge-là. Et puis, dans le fond, ce qu'on veut que les enfants retiennent et comprennent cette année, c'est qu'ils ont une bonne nouvelle qui est accessible pour eux, puis qui pourrait avoir un impact qui est irréversible dans leur vie. Donc, on veut qu'ils puissent voir ça, qu'ils puissent comprendre ça, puis qu'ils puissent le vivre, évidemment, dans leur vie. Le deuxième volet de notre programme, ça va se dérouler une fois par mois, les deuxièmes dimanches du mois, puis on les a appelés les dimanches vitaminés, parce qu'on veut que ce soit particulièrement des dimanches où les enfants ressortent grandis, encouragés, amusés. Lorsqu'il y aura ces dimanches vitaminés-là, il va y avoir des invités spéciaux, il va y avoir toutes sortes de choses un peu plus spéciales, un peu plus divertissantes qu'on aura préparées, mais toujours dans le but aussi de voir les enfants là, grandir spirituellement. À chaque fois qu'il y aura un dimanche vitaminé, ce sera des personnes qui seront impliquées, dans le fond, une fois probablement dans l'année pour un des dimanches vitaminés, ce qui va aider un peu à la rotation des personnes qui sont impliquées, parce qu'on veut prendre soin aussi là, à ce niveau-là des bénévoles, des gens qui s'occupent de nos enfants en haut. Puis, cela étant dit, on aimerait vraiment ça, justement, faire équipe avec vous cette année d'une manière de plus en plus étroite. Puis, parce qu'on tient vraiment à créer un lien entre la maison et l'Église, puis entre les parents, puis la zone enfant aussi. Donc, on souhaite, ce que nous, on aimerait faire pour que vous soyez plus au courant de ce qui se passe dans la zone enfant, c'est vous transmettre des informations par écrit ou en images, autant qu'on le peut. On vous encourage aussi à poser des questions à vos enfants suite au dimanche matin. On vous encourage à venir nous poser des questions, à venir nous voir si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit par rapport à la zone enfant. On est toujours disponible. Donc, ça va toujours nous faire plaisir.
Puis, on aimerait cette année que les enseignements du dimanche matin n'aient pas comme limite le dimanche matin. On veut que ça s'élargisse puis qu'on puisse collaborer, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous là, cette année. Puis, je tiens d'ailleurs vraiment aussi à remercier chaque personne qui s'est de près ou de loin impliquée cette année là, dans la zone d'enfants. C'est vraiment très, très, très précieux. Puis, indispensable aussi. Là. Puis sur ça, je vais passer la parole à Christelle, juste pour qu'elle puisse vous exposer là, brièvement quelques besoins qui sont présents dans la zone enfant. Premièrement, dans le fond, Rachel, elle vient de remercier toutes les personnes qui sont bénévoles, mais j'aimerais ça qu'on donne une grande main d'applaudissement pour Rachel parce qu'elle donne un effort exceptionnel. Quand je me suis jointe, dans le fond... J'étais pas au courant de ça. Hey, J'étais même pas au courant de ça, là. C'est comme tout se place, là. Mais en vrai, quand j'ai commencé à joindre, dans le fond, l'équipe de Rachel tout seul, donc pas l'équipe, mais dans le fond... Plus, dans le fond, pas en termes de... Parce que dans le fond, Rachel, quand elle est en haut, elle coordonne. Mais elle ne coordonne pas seulement le dimanche matin, elle coordonne à longueur de semaine, à longueur d'année. Mais Rachel, elle a une vie comme tout le monde. Elle travaille toute la semaine à l'école, elle est éducatrice, elle n'arrête plus. Donc, bref, moi, j'ai vraiment eu à cœur de me joindre à la zone enfant pour aider Rachel particulièrement parce que c'est énorme ce qui se passe en haut. Puis, bref, c'est ça. On sait que de s'impliquer dans la zone enfant, ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. On est en haut, on est un petit peu plus tout seul. On n'a pas tout le temps de temps d'aller faire notre brin de jasette du dimanche matin. On n'est pas là pour écouter la louange. On n'est pas là pour écouter le message. Puis c'est vrai que c'est un énorme sacrifice. Même pour moi, quand je le fais, des fois, je fais « Wouh! OK, ouais, c'est ça. » C'est un don de soi. Fait que bref, un beau bravo, en fait, à Rachel, parce que c'est énorme ce qu'elle fait à chaque dimanche matin. Fait que bref, vous avez souvent vu qu'on devait envoyer les enfants en bas, comme ce matin. C'est plate. C'est jamais par plaisir qu'on le fait. Jamais, jamais. On se dit jamais, on va se faire un petit dimanche plus tranquille. Non. On aimerait vraiment mieux que les enfants soient en haut avec nous puis qu'ils puissent vivre leur moment à eux. Mais malheureusement, des fois, on se doit de faire ça parce qu'on veut qu'il y ait un climat en haut, premièrement, sécuritaire et agréable. Donc, on se doit de respecter un ratio adulte-enfant. Puis des fois, quand on n'a pas de bénévoles, ben c'est ça. On ne peut pas non plus faire d'en haut des locaux en haut d'une garderie. Là. On n'a pas non plus les bénévoles pour le faire. Fait que bref, je vais vous exposer un petit peu nos besoins. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, ben on vous encourage fortement à venir nous voir là après. On a un petit kiosque à l'extérieur. Donc, puis des fois, si vous avez des questions, venez nous poser en quoi ça consiste exactement. Donc, bref, on va avoir besoin de bénévoles à l'accueil en haut. Donc, vous n'êtes pas nécessairement avec les enfants. C'est faire signer les parents puis s'assurer qu'ils viennent rechercher leurs enfants puis que c'est les bonnes personnes qui viennent rechercher l'enfant en soi. On va avoir besoin d'animateurs pour les différents groupes, donc des bénévoles qui sont prêts à venir s'impliquer avec les 0-3 ans, avec les 4-5 ans. On a un groupe de première à troisième année et de quatrième à sixième année. Donc, on a un grand éventail pour tous ceux qui aiment mieux plus aller catiner avec les petits ou dépenser beaucoup d'énergie avec nos grands. On tient à vous dire qu'il n'y a pas de petite disponibilité. Il n'y a pas de « moi, je peux juste une fois par mois, donc ça ne vaut pas la peine ». En fait, quand on le sait d'avance, vos dates de disponibles, pour nous, ça vaut énormément la peine parce qu'il y a des gens qui sont souvent en haut. Puis ça leur permettrait, comme vous, de participer un petit peu au dimanche matin, à participer à la louange puis à avoir des temps entre frères et sœurs. Bref, c'est ça. Ça, c'était pas mal nos besoins. Si jamais vous avez des questions, on a le kiosque à l'arrière. Puis à la fin aussi, on va vous inviter, tous les parents qui le veulent, à aller chercher un petit pot de semences qu'on a fait en arrière. Il y a Alicia Jane qui va vous attendre avec une table. Il y a certains enfants ce matin là, qui ont rempli un petit pot de terre avec des petites semences. Dans le fond, c'est vraiment pour symboliser la croissance de votre enfant cette année, mais également pour souligner l'engagement commun entre l'Église et le parent à vraiment veiller sur la vie spirituelle des enfants tout au long de l'année et de leur vie, je l'espère. Mais bref, c'est rien de gros, mais c'est vraiment à titre symbolique
pour que vous occupiez de cette plante-là, puis que vous vous rappelez qu'à chaque jour, on doit également s'occuper de nos petits cocos qui deviendront éventuellement les adultes qui vont s'occuper de l'Église également. Bref, un énorme merci. Oui. Merci les filles. Merci beaucoup. Je vous invite à aller les voir dans le hall d'entrée tantôt, ramasser ce plat qui va vous rappeler ce projet vert, qui est une combinaison de la famille, de l'Église, où on veut travailler ensemble pour s'investir pour la croissance de nos enfants. Donc, allez les visiter, donnez vos disponibilités, si vous pouvez donner un peu aussi. Je veux prendre le temps de diriger nos cœurs vers ce temps de communion qu'on peut avoir avec Dieu. Ce temps de la table du Seigneur est un moment où Jésus a instauré cette première table, au moment où il était avec ses disciples sur le point d'aller à la croix et qui a pris ce pain et qui l'a brisé, puis qui a dit « Ceci est mon corps qui est brisé, qui est rompu et qui est donné pour vous. » Et il a dit « Mangez-en en souvenir de moi. » C'est le souvenir qu'on veut se rappeler ce matin, de dire que Jésus il est mort pour nos péchés. Il a participé au sang et à la chair pour livrer son corps, pour prendre finalement notre place, pour prendre notre vie, et puis nous donner sa vie. Et puis après, il a pris la coupe, et puis il a dit, ceci est mon sang qui est versé. Le sang représente la vie, cette vie qui a été donnée, cette nouvelle alliance qui est maintenant disponible en Jésus-Christ, de par le pardon des péchés. Que quand je place ma foi en lui, ce qu'on se rappelle quand on prend le morceau de pain en premier, se rappeler ce que Jésus nous a donné. En deuxièmement, ensuite, la coupe, où ce qu'on se rappelle que Jésus nous a donné sa vie, le pardon des péchés. Et c'est une occasion pour nous de se rappeler, mais aussi de s'engager. De dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Jésus, je fais partie de ton corps, je fais partie de cette vie que tu me donnes, j'ai placé ma foi en toi. Maintenant, qu'est-ce que tu t'attends de moi par rapport à ton Église? À quoi est-ce que tu veux que je m'engage? À quoi est-ce que tu veux que je contribue? À quoi est-ce que tu veux que je participe parce que je veux voir cette mission s'accomplir, parce que je veux voir ton royaume avancer, parce que je ne veux pas bencher, parce que je veux être en avant, parce que je veux faire partie de ceux qui vont s'investir dans la mission. Comment est-ce que Dieu va t'interpeller pour t'engager ce matin? Donc, je vous invite à vous lever. L'équipe de louange va commencer le premier chant, et puis vous pouvez déjà venir à l'avant. Il y a 2 plateaux, craquelin, et puis c'est pas du vin, il n'y a pas d'alcool si vous avez une difficulté avec l'alcool, donc vous pouvez venir prendre la coupe et retourner à vos places, prendre le temps de prier et puis d'adorer Dieu. Donc, je vous invite à vous lever et participer avec nous et participer à la table du Seigneur.